Parce que finalement, les États-Unis ont 20 ou 30 ans d'avance sur nous et les scènes qu'on voit des zombies dans les villes, Tu veux dire par exemple à San San Francisco, Francisco, etc., ouais. Philadelphie, ce genre de choses. Bah, c'est un peu maintenant ce qu'on voit au nord de Paris, mais ça émerge seulement. Mais je pense qu'on y va, hein. De toute façon, rien n'est fait pour qu'on n'aille pas dans cette direction, en soi. On l'a bien vu avec l'affaire du crack. Bah, la plaque tournante du crack, certes, a été démantelée, mais ça n'a fait juste que disséminer le problème dans tout Paris. Donc, aucune solution réelle n'a été apportée quant au crack. Bah oui, les policiers sont débordés, les enquêteurs aussi, tout le monde est débordé. L'État français a perdu le contrôle de la situation. En termes d'immigration, en termes de drogue, en termes de gestion des services publics, l'hôpital, c'est devenu incroyable. C'est pareil, c'est ce que j'ai vécu en Colombie dans mon enfance. Des queues interminables, des mecs sur des civières dans le couloir. Moi, je l'ai vu, hein. Je suis allé emmener mon père à l'hôpital il y a 1 mois ou 2. Bah ouais, c'est un mouroir, quoi. Je te promets, hein, Charles. J'ai vu devant mes yeux un jeune homme qui avait un problème à la jambe. Il avait les muscles de la jambe déchirés. Il avait eu un accident grave et il souffrait le martyre. Et bah, il souffrait. Il était vraiment en souffrance, quoi. Il hurlait dans la salle d'attente, puisqu'on l'avait placé dans la salle d'attente. Et je vais le voir. Il était avec sa femme et sa mère. Et je dis, mais enfin, on vous donne pas des calmants? Il me dit, ça fait 2 heures que j'en demande, on m'en donne pas. Je dis, mais attendez, c'est incroyable. Donc je suis allé sonner pour demander. Oui, oui, on s'en occupe, machin. Puis ils sont jamais revenus, les mecs. Et le mec a souffert le martyr. Il a souffert le martyr pendant des heures devant mes yeux. Bon, bah ok. Ah, c'est la France, quoi. Pareil, alors ça c'est encore pire parce que c'est un vieux monsieur qui était sur une civière donc devant nous, puisque donc il y avait des lits, donc il y avait les sièges de la salle d'attente, et puis il y avait des brancards avec des gens dessus qui attendaient, et puis il y avait un vieux monsieur, très vieux monsieur, peut-être 80 ans, quelque chose comme ça, qui était dans un lit, qui était comme ça, qui regardait le plafond. Moi je suis arrivé, il était 18 h. Et puis vers 1 h du matin, je parle à une dame, et je lui dis, mais ce monsieur-là, enfin, personne n'est venu le voir, quoi. Enfin, de 18 h à 1 h du matin, ça me paraît beaucoup. Il n'a pas de dîner, enfin, il n'a même pas bu un verre d'eau. Et elle me dit, mais moi, je suis là depuis 14 h. Personne n'est venu le voir. Et bah, du coup, je suis allé le voir. Et je lui dis, vous avez besoin de quelque chose, monsieur? Un verre d'eau, à manger? Je vous prends un sandwich? C'est la France d'aujourd'hui. Ça donne pas une idée de reportage, ça? Bah, bien sûr que je me suis dit, tiens, il faudrait filmer ces urgences. Mais le problème, c'est que c'est interdit de filmer dans les hôpitaux, tu sais. Plan Vigipirate, dans les écoles, les hôpitaux, devant les écoles, devant les hôpitaux, devant les gares, c'est interdit de filmer. Mais peu importe, les gens le savent en vrai. Les gens le savent. Les Français savent qu'on est sans filet de sécurité. C'est-à-dire que si t'as un accident, tu peux plus trop compter sur les services publics, quoi. Faut avoir du pognon, elle est dans des cliniques privées, là ça marche. Pas d'attente, t'es pris en charge, mais on te prend ta carte à l'entrée par contre. Mais ça marche. Mais le service public, c'est t'attends, quoi. Mais ça, c'est la tiers-mondisation, hein. C'est le tiers-monde. Tu es pauvre, t'attends. Tu es riche, c'est nickel. Médecine à deux vitesses, c'est le tiers-monde. C'est une notion définitionnelle de ce qu'est le tiers-monde. Les inégalités extrêmes. Le Brésil, quoi. Les favelas, et puis juste à côté, les mecs, les milliardaires avec des appartements rooftop piscine. Bah, on s'en approche, hein. Voire même on y est. On a un pied dedans, en tout cas. Les urgences, c'est le moment où on se rend le plus compte que la France s'effondre. Mais il n'y a pas que ça, hein. La police, quand t'appelles la police, elle vient pas. Ou 1 fois sur 10, il faut vraiment avoir un truc grave pour qu'elle vienne. Par exemple, tapage nocturne, etc. T'oublies, ils viennent plus, hein. C'est fini ça. Tapage nocturne, démerde-toi, quoi. Bastonne-toi avec ton voisin, quoi. Et c'est limite ce qu'ils te disent, parce que j'ai une copine, très bonne amie, qui a eu un problème de voisinage pendant des mois, des mois, des mois. Elle appelait la police, elle est même allée au commissariat, etc. Elle disait, mais je fais quoi? Je dois aller les taper moi-même? Je dois aller me fighter avec eux? Et les policiers lui ont répondu, bah madame, en tout cas, nous, on peut rien faire.
Donc, à vous de voir, quoi. Donc, voilà, c'est ça la réalité. Je me souviens d'un pote qui s'est fait accrocher sa voiture par un type. Il est allé au commissariat. Et bon, bah, il a porté plainte parce que le mec avait fui. Mais il avait sa plaque. Et, et à la fin, il lui dit Monsieur l'agent, du coup, j'ai la plaque, dans combien de temps je vais avoir des nouvelles de vous? Et le policier lui a dit droit dans les yeux Mais monsieur, regardez la pile là que j'ai. Et regardez où je mets votre plainte. Il est mis tout en dessous de la pile, une pile comme ça de plainte. Il dit Vous croyez qu'on a le temps de traiter votre affaire? Il lui a dit ça. Je le jure sur ce que j'ai de plus cher au monde. Mais c'est vrai, c'est la réalité qu'on vit. C'est que. Ça a rendu foudrage mon pote. Il a dit Mais je vous donne la plaque. Il y a des caméras. Enfin, je veux dire. Là, vraiment, il y a une dissonance cognitive dans sa tête, quoi. Et la dissonance cognitive, elle provient du fait qu'on paye énormément d'impôts. Et que le service qu'on a en face de nous, il est médiocre, pour ne pas dire plus. Et c'est ça qui crée une énorme frustration et une énorme envie de changement chez beaucoup de Français. C'est qu'on se fait arnaquer, en fait. Tu penses que s'il y avait beaucoup moins d'impôts, mais que la situation était pareille, il y aurait autant de frustration? Ben, moins, parce qu'en fait, la situation serait claire. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Et là, je pense qu'effectivement, la situation serait beaucoup plus acceptable. Mais le problème, c'est qu'on vit dans une sorte d'immense hypocrisie où on nous explique que ouais, il faut payer des impôts, la redistribution, etc. Et en fait, tu te rends compte que quand c'est toi qui es concerné, bah, la redistribution, elle marche pas. Ou mal, ou très mal, ou c'est bancal, quoi. Pourtant, moi, je suis pas un mec très exigeant, etc. Je comprends qu'il faille attendre, je comprends que bon, bah ok, je comprends, tu vois, les choses. Mais là, c'est trop. Là, c'est trop. Là, c'est ce que j'ai vu en Colombie quand j'étais gamin. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on peut dire que la situation ne va pas sans être traité de facho ou de réac? C'est tout. Tant que la gauche ne prendra pas en compte ça, elle va s'effondrer et finir par disparaître. Elle va rester que sur des sujets annexes, la Palestine, les droits des minorités, LGBT, etc. Elle va rester que sur des micro-sujets comme ça et son électorat va se réduire comme peau de chagrin et elle va disparaître, cette gauche-là. C'est sûr.